Très cher ami Verseau, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'avril. Ça y est, on avance au moment où je vais poster cette vidéo. Nous serons passés sur le printemps. Bientôt, l'heure va changer et ça fait du bien. J'espère que vous allez bien en ce joli mois de mars. Alors n'hésitez pas, je le répète, le mois de mars n'est pas terminé, à aller voir vos vidéos pour le mois de mars avant d'anticiper sur ce mois d'avril. Comme ça vous permet toujours d'avoir un petit point de regard et de pouvoir développer. Alors, nous allons voir ensemble ce qui vous attend concernant ce mois d'avril. Cette vidéo est valable pour nos amis Verseau et ascendant Verseau, cela va de soi. Pour aller voir votre ascendant, vous disposez du lien en dessous de cette vidéo. Et sachez au préalable que dorénavant, en complément de mes consultations à distance, je propose des consultations en présentiel sur Nantes. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous avez absolument en dessous de chaque vidéo toutes les informations, les liens et tout est sur mon site. Nous allons donc regarder ce qui vous attend concernant ce mois d'avril. Alors, pour ce mois d'avril 2024, j'espère que tout va au mieux pour vous. Je vous remercie pleinement pour celles et ceux qui m'ont laissé énormément de commentaires concernant toutes les vidéos pour ce mois de mars passé. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci pour votre soutien, votre solidarité aussi vis-à-vis de ce que je traverse au niveau de la santé. Comme vous pouvez l'entendre, ça n'est toujours pas d'actualité. Mais bon, on évolue et j'évolue moi aussi au niveau de la voix. N'hésitez pas à monter le son, vous savez que je ne peux pas forcer sur ma voix encore. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Et on va voir ce qui vous attend. Donc, pour notre début de mois, nous partons sur la Lune. Ok. Le valet de bâton. Très bien, pas mal, intéressant. Le roi de bâton. Pour ce milieu de mois, le 9 de coupe. Ouh, les amants, amis Verseau. Ça me semble quand même toucher beaucoup et foncièrement l'émotionnel. L'empereur, magnifique. Eh bien, dites donc, on va voir par la suite. Pour la fin du mois, le 8 de coupe, ce que l'on libère, ce qu'on lâche. Le 8 de coupe, je vais remonter les cartes pour que vous puissiez les voir. Hop, voilà. Je fais tout en direct. Si vous voulez avancer, vous n'hésitez pas, vous avez le curseur. Ok. Le 9 de denier, parfait. Le valet de denier. Bon, c'est pas mal du tout. On a une belle vibration concernant ce mois d'avril. Là, je pense qu'il y a eu du travail de fait et qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On verra bien. Allez, pour ce qui est de la vibration du mois, vous êtes sur le 2 de bâton. Écoutez, il y a pire que le 2 de bâton. Expansion, pas mal. C'est ce qu'on vise. Pour la finalité de ce mois, nous sommes sur le roi de denier. D'accord. Et le message céleste, la justice. Bon, vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qui vous attend, amis Verseau? En ce début de mois, la Lune, le valet de bâton, le roi de bâton. La Lune, comme on le sait, c'est tout ce qui va venir toucher nos profondeurs. Alors, peut-être, je vous transmets quelques exemples à vous de voir selon votre domaine, selon le pourquoi vous regarderez cette vidéo. C'est bien pour le mois d'avril. Laissez-vous du temps si ça ne résonne pas tout de suite. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo. Ici, avec la Lune, on nous parle de nos profondeurs. On fait appel à nos profondeurs. Est-ce qu'on y fait appel pour pouvoir dépasser quelque chose, nous ouvrir d'autant? Avec le valet de bâton, on a quand même un élan novateur. Notre valet de bâton, c'est une très belle énergie, c'est une nouvelle énergie, c'est une grande productivité. Ça s'agite un petit peu avec le roi de bâton. On pourrait dire que on détient quand même un pouvoir, une force, qu'on se sent dans le rayonnement et qu'on ressent la volonté d'aller de l'avant. Avec la Lune, est-ce que notre Lune vous appelle au discernement, vous invite à passer un cap, à voir les choses telles qu'elles sont, à sortir d'une forme peut-être de blocage, y compris expressif, à retrouver une dynamique, une énergie pour se replacer en phase avec vous-même. Voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens. Avec le valet de bâton, un besoin de revenir à soi, un besoin d'aligner quelque chose en soi, de faire face aussi, ou peut-être de se confronter à une approche qui toucherait l'émotionnel. On a quand même les amants et l'empereur, on va y venir. Et donc, de voir ce qui doit être vu, ou peut-être d'accueillir ce qui doit être ressenti. Ça peut être cela aussi. La Lune, ça va vous parler d'instinct.
Hein, je faisais référence à cette notion de profondeur. Donc d'instinct, sortir des confusions, sortir des illusions, où il y a quand même cette approche de lucidité, de voir la situation, la réalité telle qu'elle est. Et cette lune, c'est une invitation à se faire confiance par rapport à ce que l'on ressent. C'est une invitation à sortir des peurs et de l'insécurité. Peut-être êtes-vous passé par cette situation pour X ou Y raison. Et à partir de cela, c'est d'oser aller dans le sens du renouveau. Alors, avec le valet de bâton, est-ce que c'est une nouvelle façon d'agir, une nouvelle posture, une nouvelle rencontre qui vous amènerait à opérer autrement? Vous savez bien que tout est mouvement, que la vie est un mouvement permanent, chaque instant, chaque jour, on évolue, on change. Il suffit parfois d'une rencontre pour que ça bouleverse notre existence. Et si tel est le cas, je vous le souhaite pleinement. Donc, on tend à renouveler. On peut renouveler un amour, on peut renouveler son approche vis-à-vis des émotions, de comment on va se positionner par rapport à elles, ou alors simplement, ça peut être une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, quelque chose de très beau, il y a cette notion de productivité, c'est-à-dire quelque chose de très dynamique, peut-être une nouvelle relation. Alors, je parle au niveau affectif, je fais cette résonance et je donne cet exemple, ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein. Une fois de plus, tout dépend. Mais ce que l'on ressent ici, c'est que de toute façon, il y a une forme de maîtrise et on va se responsabiliser pour aller dans le sens du bien, du beau et du nouveau ou du renouveau. N'oublions pas, j'en parle d'ores et déjà, que la vibration de votre moi est placée sur l'énergie du 2 de bâton. On vise l'expansion. Quelle que soit la dynamique que vous allez choisir, quel que soit ce que vous allez décider ou quel que soit comment vous allez vous positionner, votre posture, vous viserez ou vous pourrez prétendre à observer et à vous impliquer à travers une perspective. Ça peut être un nouveau voyage affectif, ça peut être un nouveau voyage collaboratif. Mais ce que l'on ressent, c'est que là, on vous invite à travers cette vibration à voir sur du long terme, à envisager une expansion, non pas que pour à la semaine, la petite semaine, comme on dit, mais bien en posant des fondations, en se donnant les moyens de construire pour l'avenir. Alors voilà dans le début de mois ce qu'il en ressort. Et puis arrive ce milieu de mois où on évolue, un pas devant l'autre chaque jour, et les énergies qui nous accompagnent se placent sur le 9 de coupe en suivant les amants et l'empereur. Le 9 de coupe, c'est une vibration de satisfaction, de chance, d'opportunité, de promotion, de bien-être, d'état de réalisation. Avec les amants, est-ce que l'on fait référence à votre unification personnelle? Le fait de vous mettre en accord par rapport à vos engagements et le fait de vous dire « Ok, je m'investis de moi-même et donc à partir de là, je m'aligne et je me donne les moyens d'assurer une très belle position pour pouvoir envisager cet avenir prometteur, je reste fidèle à moi-même » ou alors c'est une nouvelle rencontre ou une relation qui demandait à être revue, révisée, repositionnée, réactualisée et donc on se reconnecte à travers les émotions. Collaboration, au niveau émotionnel, ça, il n'y a que vous qui saurez. Mais ce que l'on sait avec les amants, c'est que l'unification, elle se place sur la profondeur des liens. De toute façon, on a ce début de mois qui est basé sur la vibration de la lune. La lune, ça touche l'émotionnel, hein, c'est vraiment dans nos profondeurs. Alors, avec les amants, eh bien, ce que ça peut vouloir dire, c'est comme si on vous indiquait que, quelle que soit votre configuration personnelle et intime, il y a, de toute évidence ici, une possibilité de s'engager. Et si vous avez dû mettre en place un certain travail afin de vous mettre en phase avec vos valeurs ou les valeurs de l'autre ou se réaligner, il y a une potentialité de grande réussite. Une réussite à travers et grâce à nos actions, notre repositionnement ou notre ouverture. Je dis notre, je parle et je fais référence à nos amis Verseau, vous l'aurez compris. Et avec l'empereur, eh bien c'est, voilà, bravo, tu as réussi à te discipliner ou à offrir de toute façon l'énergie, le dynamisme, une contribution qui te permettra de pouvoir poser ces fameuses fondations dont je faisais référence il y a quelques minutes sur une dynamique, une fois de plus,
où on va pouvoir envisager l'avenir grâce à la structure. Donc il y a de toute façon ici, de mon point de vue et de ce que je ressens pour vous, une opportunité, une porte qui s'ouvre, une chance, vous l'appellerez comme vous voudrez, mais qui est à saisir, et vraiment je vous le souhaite, pour pouvoir aller de l'avant à travers un lien, une collaboration, une association, un mariage peut-être. Quoi qu'il en advienne, ce que l'on ressent, c'est que au fil du temps, et sur cette fin de mois, ou sur le mois, ou caractérisé sur le mois, nous terminons avec, en suivant, le relais pris par le 8 de coupe, le 9 de denier et le valet de denier. Alors là, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt très très porteur. En agissant ainsi, le 8 de coupe nous dit, eh bien, bravo, parce que si tu t'ouvres et si tu arrives à te reconnecter ou te connecter, si tu arrives à accueillir, à opérer autrement, à prendre considération sur le fait qu'il est nécessaire de suivre le mouvement et de changer aussi parfois, souvent même la vie nous l'impose de toute façon, pour aller d'autant de l'avant, eh bien cette transition, 8 de coupe, c'est un carrefour de ta vie qui te permettra peut-être aussi de couper avec une forme de schéma qui n'avait plus lieu d'être et d'emprunter un nouveau voyage, mais un voyage solide, un voyage prospère. Le 9 de denier, c'est ce qui nous fait dire, c'est ce qui me fait dire que c'est prospère, avec un avancement concret, une possibilité, mais vraiment sincère, de tendre à un équilibre, trouver, accéder à la règle d'abondance, prospérité à la clé. Valet de denier, automatiquement, cette situation, cette configuration, cette chance, cette opportunité vous apportera énormément de consistance en termes, d'une part, de connaissances, d'avoir pu comprendre à quel point on s'enrichit quand on s'ouvre et qu'on ne reste pas juste axé sur nos schémas ou sur nos habitudes, et une opportunité incroyable de pouvoir vous réinventer. Voilà. Donc, en somme, c'est d'excellents présages. Je commence avec vous, pour ne rien vous cacher, vous avez un super tirage. Mais ça n'est pas fini. Avant d'aller un peu plus loin, simplement, n'hésitez pas à m'apporter de votre soutien, chère communauté, parce que comme vous le savez, quand on est absent 2-3 mois, nous sommes placés en dessous des algorithmes, hein, on est bien sabré, comme je dis. Donc n'hésitez pas, ce sont vos likes, ce sont vos petits commentaires, mais surtout vos likes, ça prend 1/1000 de seconde et c'est une contribution extrêmement importante pour moi. Donc merci à celles et ceux qui m'apporteront de leur solidarité. Je sais que les Verseaux, pour un signe solidaire, s'il y en a bien un, c'est bien vous et merci. Merci vraiment d'avance. Alors, on nous parle sur cette fin de mois, en parcourant ce trajet, en arrivant à progresser sur cette dynamique d'évolution et de construction, c'est la finalité, c'est le roi de denier qui vous attend. Transition avec le roi de denier. L'accomplissement, vibrer la stabilité, trouver cette prospérité. On vient, si vous voulez, confirmer que l'état de réalisation est en chemin. Soit vous y êtes déjà, et donc vous allez ressentir au manifeste ce parcours, ce nouveau voyage sur ce mois d'avril. Soit, peut-être ça va se présenter, ça ne vous parle pas encore, une fois de plus, n'hésitez pas à aller voir pour votre ascendant surtout et revenir voir cette vidéo. Et puis, on fera le point et le bilan plus tard. On verra. Mais quoi qu'il en advienne ici, il y a cette notion d'avancer en étant en phase, de rayonner à travers sa propre sagesse et, une fois de plus, pour tendre à la prospérité. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez en message céleste, hop là, je prends la carte, la justice. Qu'est-ce que ça vient nous dire, la justice? La justice, c'est regardez derrière, vous avez le fou quand même, hein, nouveau commencement. Vous voyez, quand un message veut passer, il passe. La justice, pour finir, nous parle de vérité, de se placer dans une vérité, d'aller dans le sens de sa quête de sens. Ça peut être parce qu'il y a une notion de carrefour ici, il y a une notion d'appel du cycle soit de destin, soit karmique. Hein. La justice, c'est le cycle karmique pour se placer vraiment comme on doit au niveau du chemin de la destinée. Donc c'est un carrefour qui me semble quand même très important pour vous et qui vous invite à acter des décisions en conscience pour pouvoir vous donner tous les moyens, une fois de plus, d'opérer dans des attitudes justes et en vue d'une perspective stable. Voilà mes chers amis Verseaux,
Donc, je commence avec vous, mais je ne suis pas déçue de ce que vous avez ici en termes de messages. Pour la vibration, j'avais envie de reprendre l'oracle de la sagesse soufie et la carte pour nos amis Verseau. Le message est: écoute les conseils, amis Verseau. Je vous lis le message. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Si cela n'est pas un message, alors je donne ma langue au chat. Je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et merci encore pour votre présence et votre confiance. À très bientôt. Au revoir.